Aujourd'hui, on va chez François Nicolas, armurier à Le Quesnoy. Bonjour, enchanté, Hervé Leroy. Bonjour Monsieur Leroy, enchanté, merci de votre visite. On va dans l'atelier magasin. Allez, je vous suis. François, on arrive ici dans votre atelier d'armurerie. Pourquoi armurier? Armurier, donc la passion des armes m'est venue par la chasse. Donc je dois tout à mon grand-père qui, dès mon plus jeune âge, m'emmenait donc à la chasse avec lui. Je suis parti à l'école d'armurerie de Liège à l'âge de 15 ans, donc j'ai pas perdu de temps. Là je suis au Quesnoy depuis 12 ans. Donc ça se passe bien, j'ai ma clientèle, je vis de ma passion. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous fabriquez parfois une arme de A à Z? Fabriquer, donc c'est un peu délicat. J'ai fabriqué pour mon usage personnel, mais la fabrication demande énormément de temps. Ça monopolise beaucoup trop de réparations. Quand on ne fait que de la fabrication, on peut en vivre, mais il ne faut faire que de la fabrication. Aujourd'hui, vous considérez comme le docteur des armes? Ouais, c'est ça, c'est l'hôpital des fusils. Donc les gens viennent me voir, ils sont des fois tristes, ils sont inquiets, ils sont des fois stressés, ils ne savent plus trop quoi penser. Et ben là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on fait un boulot que le client donc amène cette arme, valeur affective, valeur sentimentale. Et ça, c'est super. Quand il vient chercher son arme, là, il vous saute, il vous embrasse, quoi. Et il y a 1001 interventions possibles sur une arme, quoi. C'est vraiment, il y a le côté mécanique, le côté fonctionnement, le côté esthétique, il y a la remise en état. Il y a vraiment, c'est vraiment très très diversifié. On sent que c'est votre passion là quand même. Ah oui, c'est complètement, c'est voilà, des heures et des heures, là c'est là que ça se passe, hein. Ça fait 33 ans que je fais ce métier. C'est un étau qui a un siècle et on y passe du temps. Est-ce que vous pouvez nous faire montrer un peu votre métier? Tout à fait. Cette intervention-là, le but c'est quoi? Donc tout fusil tôt ou tard prend du jeu. Hein, donc avec l'utilisation, avec les milliers de cartouches qu'il a pu tirer, ce n'est pas une anomalie. Donc le canon prend du jeu par rapport à la bascule. Donc le but de l'intervention, ça s'appelle un réajustage ou un basculage. Donc le but, c'est de supprimer le jeu, hein, pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Donc c'est un ajustage au noir de fumée. On va lui donner donc du noir de fumée pour voir exactement où la bascule plaque. Donc là, on dépose un noir de fumée sur les flancs. Ça va nous permettre de visualiser l'endroit où on va pouvoir intervenir à la lime. Donc il y a deux, trois plaquages à faire. En fin de compte, on doit avoir une portée homogène sur toute la face ici du canon. On a un plaquage parfait et le verrouillage du canon sera parfait. Aujourd'hui, c'est un métier quand même très manuel, il y a peu de machines. Alors machine, c'est vraiment, il y a un peu d'outillage conventionnel, mais c'est de l'outillage qu'on fabrique. Il n'y a aucune machine qui peut faire et diagnostiquer une panne et intervenir sur une arme, heureusement, bien évidemment. La base de l'armurerie, c'est la lime, hein. C'est la lime, ça paraît, voilà. Mais c'est avec ça qu'on ajuste, qu'on fait toutes ces interventions possibles. Avant, il y avait 32 corps de métier dans l'armurerie. Maintenant, il faut tout faire. Il faut faire le bois, il faut faire la mécanique. Donc, il y a les traitements de surface aussi, hein, sur la canonnerie, les bronzages, les protections. Il faut tout faire. Est-ce que vous avez quelque chose à nous montrer, une machine, quelque chose de spécifique? Je vais vous faire voir un peu quelque chose de particulier. On y va. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Donc c'est une presse en fonction de la morphologie de la personne. Cette machine permet de cintrer, de façonner la crosse sur le plan vertical ou horizontal à l'aide d'une huile qu'on chauffe à 100 degrés. Le but c'est de ramollir les fibres du bois pendant 4-5 heures. Les fibres du bois étant ramollies, par simple pression, on prend des cotes au préalable bien évidemment, par simple pression ici, on pousse la crosse sur la droite ou sur la gauche et je laisse 24 heures la crosse sur la presse pour que vraiment l'opération se fasse délicatement. Vous nous faites montrer un petit peu tout ce que vous réparez? Oui. Quel permis, quel document pour pouvoir acheter une arme chez vous? En termes de réglementation, de législation, il faut être détenteur d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en cours de validité. Et c'est assez réglementé, on a un registre de police, on a des déclarations. C'est l'armurier qui s'occupe de déclarer. C'est lui qui fait toutes les démarches administratives. Au moins, il n'y a pas de... C'est une vraie responsabilité. Complètement, complètement.
C'est vrai que les armes et la chasse, malheureusement, ce n'est plus trop le sens de l'histoire, mais bon, c'est un métier passionnant. La chasse existera tout le temps, elle a existé de tout temps, elle existera tout le temps. Il y aura toujours des armes. Il faut un contrôle, il faut une réglementation, il faut une législation. Partant de là, une fois que c'est bien verrouillé, bien encadré, l'arme n'est pas dangereuse. C'est l'utilisateur. François, merci de la visite de l'atelier. Merci de votre passion qui se ressent énormément. Et vous avez vraiment des mains en or. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Leroy. Chez François, on sent vraiment la passion de l'armurier. Quelqu'un qui a des responsabilités, qui ne vend pas des armes à n'importe qui ne les répare pas à n'importe qui. Et c'est quelqu'un de responsable. Et c'est un grand passionné de l'armurerie française. Bonjour, je m'appelle François Nicolas, je suis artisan armurier au Quesnoy. Je suis alors donc venu à faire ce métier par le biais de la chasse qui m'a amené aux armes et l'amour de la fine mécanique.